En mars 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, a réalisé un exploit que peu auraient cru possible. Il a réussi à obtenir la collaboration de 8 millions de Québécois. Et cet exploit ne passera pas inaperçu puisqu'en mars 2020, 93% des Québécois estimaient que François Legault gérait bien la crise de la pandémie. Le président de la firme de sondage Léger a lui-même déclaré « Ça fait 33 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu ça. C'est historique ce que François Legault est en train de créer. » Mais de mon côté, j'ai l'impression que personne n'est capable d'expliquer le comment. Comment est-ce que François Legault est parvenu à faire collaborer 8 millions de personnes? Chacun y va de sa petite théorie. Certains disent que c'est parce qu'il est honnête et transparent, ou d'autres disent que c'est parce qu'il n'a pas de texte préparé à l'avance. Mais de mon côté, j'ai une explication totalement différente. Mais en fait, pour comprendre ça, il faut creuser vraiment en profondeur. C'est après avoir décrypté 33 de ses conférences de presse que j'ai réellement compris le secret derrière François Legault. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment M. Legault est parvenu à transformer 8 millions de Québécois en véritables guerriers. François Legault a eu un début de mandat relativement tranquille. Puis, sans que personne ne puisse le prédire, le coronavirus est apparu en Chine puis s'est transmis dans plusieurs pays d'Europe. Mais à ce stade, le Québec était encore épargné. Mais François Legault, lui, devait déjà préparer sa stratégie pour rassembler 8 millions de Québécois. Il savait que des dizaines de milliers de vies dépendront de sa capacité à faire collaborer les Québécois. Et pour faire collaborer des millions de personnes, M. Legault a donc dû créer ce que l'on appelle un rassemblement. On peut aussi appeler ça un mouvement. Peu importe le rassemblement que vous voudrez créer, vous aurez besoin de passer par 4 étapes essentielles. Première étape, le rassemblement doit d'abord remplir une fonction. Regardez tous les rassemblements autour de vous. Peu importe la forme qu'ils ont, ils remplissent toute une fonction. Les écoles servent à éduquer, les entreprises servent à servir leurs clients, une fondation sert à soutenir une cause. M. Legault a très bien expliqué la fonction de son rassemblement lors de son premier point de presse. Notre but, c'est de ralentir au maximum la propagation du virus. La fonction de son rassemblement est de minimiser le nombre de victimes. Mais il y a un problème avec cette fonction, bien honorable soit-elle, elle n'a pas l'air très urgente et visuelle. Et nous savons tous comment les êtres humains réagissent à des problèmes qui semblent pas urgents et visuels. Il suffit de regarder les politiciens face au changement climatique ou tous ceux qui procrastinent jusqu'à la dernière minute. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez sûrement vu que dès le jour 1 du confinement, les adolescents se rassemblaient pour faire la fête. Les personnes âgées continuaient d'aller prendre leur café au centre d'achat et encore pire, une jeune femme atteinte du COVID-19 a été interceptée alors qu'elle circulait librement dans la rue. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'un problème ne semble pas urgent et visuel, les gens sont juste pas motivés à agir. Mais par la suite, M. Legault a très bien corrigé son erreur. Il a ajouté les 3 ingrédients secrets pour rendre un problème urgent et visuel. Premier ingrédient, une conséquence claire et visuelle. Et ces morts-là, ça peut être, on ne sait pas là, en bout de ligne, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre frère, là. Les gens peuvent maintenant s'imaginer clairement leur grand-mère aux urgences en train de lutter pour sa vie. Deuxième ingrédient, un mécanisme d'action simple à expliquer, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre clairement l'impact que leurs actions vont avoir. Le mécanisme d'action choisi par la plupart des dirigeants est la fameuse courbe. Troisième ingrédient, une dimension morale. Pour que les gens passent à l'action, il faut que ça vienne de leurs émotions. Voici l'argument moral que M. Legault utilise. Il y a des vies qui sont en danger et si on continue d'avoir des rassemblements et des entreprises qui fonctionnent alors que ce n'est pas essentiel, bien, il va y avoir des vies, on va avoir des morts. Donc, c'est très, très, très sérieux. C'est donc ainsi que M. Legault est parvenu à mettre en place la fonction que le rassemblement va remplir. La fonction du groupe est donc passée de minimiser le nombre de victimes à sauver votre famille et des milliers de vies. Mais tout est loin d'être terminé pour M. Legault car il doit passer maintenant par la deuxième étape essentielle. Les membres du rassemblement doivent pouvoir communiquer entre eux. Et pour communiquer ensemble, ils doivent d'abord se reconnaître entre eux grâce à un comportement particulier, un jargon ou encore une façon de s'habiller. Et étant donné les mesures de confinement, ça rend la tâche encore plus difficile étant donné que les personnes peuvent même pas se voir entre eux. Mais M. Legault a quand même réussi. Il a développé un jargon. Voici un exemple. Envoyez à maison. Le Québec va être sur pause, ça va bien aller. Il a tellement bien réussi son coup que certaines phrases sont devenues un vrai symbole d'espoir. Fait amusant, on peut même changer sa photo de profil Facebook avec ce filtre. Les gens peuvent aussi se repérer entre eux grâce au comportement de distanciation sociale que M. Legault a mis en place. Les gens du rassemblement peuvent maintenant se reconnaître facilement entre eux. Et pour ce qui est de la communication, M. Legault insiste souvent pour que les gens s'appellent entre eux. Appelez vos parents, appelez vos grands-parents, ça fait du bien. Pour eux autres, que vous les appeliez. Il fait aussi des lives Facebook avec un chat sur lequel les gens peuvent communiquer ensemble. Mais M. Legault devra maintenant s'attaquer à la troisième étape pour créer un rassemblement. Troisième étape, le rassemblement a besoin d'un ennemi commun. L'ennemi commun est utilisé par la plupart des dirigeants. Cet ennemi commun est le COVID-19 qu'ils qualifient d'ennemi invisible. Nous sommes en guerre, mais l'ennemi est là. Invisible. Horrible, invisible enemy. We're at war. Mais M. Legault, lui, a choisi un tout autre ennemi. Il a choisi un ennemi totalement visible, ceux qui ne respectent pas les consignes. Moi, aujourd'hui, j'envoie
un message aux policiers de la Sûreté du Québec, puis aux policiers des grandes villes, là, comme la SPVM, d'être moins tolérants. Je pense qu'on ne peut pas, là, actuellement, accepter qu'il y ait des gens, une grande majorité, qui fassent des efforts, puis que ces efforts-là soient anéantis parce qu'il y a quelques personnes qui ne prennent pas ça au sérieux. Les policiers vont distribuer plus d'amendes, puis je le répète, là, les amendes varient entre 1 000 et 6 000 $ par personne. Donc, moi, je pense, là, c'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. Il n'hésite pas à faire preuve d'autorité face à ces gens. Et les gens vont en effet suivre ce mouvement en dénonçant les ennemis sur les réseaux sociaux ou en les interpellant directement dans la rue. Je trouve que M. Legault a été très brillant de choisir cet ennemi commun. Choisir le COVID-19 comme ennemi commun aurait plus ou moins aidé les choses. Mais en définissant ceux qui n'écoutent pas les consignes comme ennemis communs a permis de faire une différence. Ceux qui n'écoutent pas les consignes vont finir par plier sous la pression sociale et se conformer au reste du groupe. On va se l'avouer, pour ce point, M. Legault n'a pas eu trop de difficultés. Mais pour la 4e étape, ça va se corser. 4e élément essentiel, le rassemblement a une échelle de statut dans laquelle les membres peuvent progresser. Dans chaque jeu vidéo, il y a une façon de progresser, que ce soit en augmentant de niveau ou en débloquant des habits ou des habilités. Pour qu'un rassemblement fonctionne, c'est exactement la même chose. Plus la façon de progresser dans la hiérarchie est claire, plus les gens seront engagés. Dans chaque rassemblement, il y a 3 manières fiables de monter dans la hiérarchie. La première façon, c'est d'être utile en aidant les membres du groupe. Par exemple, lorsque vous aidez votre meilleur ami dans son déménagement. Et François Legault propose clairement quelles sont les façons d'être utile. Et c'est pour ça que je demande aujourd'hui à toutes les personnes qui ne sont pas seules, s'il vous plaît, appelez une personne seule aujourd'hui. Donnez-vous ça comme tâche, là, comme responsabilité. La deuxième façon est d'attaquer les ennemis du groupe. Par exemple, cette tendance est très flagrante sur les réseaux sociaux lorsque les gens attaquent certains politiciens ou des vedettes. Dans le cas du COVID-19, ceux qui sont attaqués sont les ennemis du groupe, à l'occurrence ceux qui ne respectent pas les consignes. Troisième façon, être associé publiquement à des individus de haut niveau. C'est pour ça que beaucoup de gens partagent des photos de eux en compagnie d'une vedette ou d'un politicien connu. M. Legault se sert de ça en remerciant ceux qui respectent les consignes ou en remerciant ceux qui font des bonnes actions. Moi, je trouve que les Québécois sont vraiment fantastiques. Et c'est ainsi que M. Legault est parvenu à créer le rassemblement. C'est bien beau créer un rassemblement, là, mais une fois que les gens sont rassemblés, ils ont besoin d'un leader pour leur dire quoi faire. Et vous allez voir, c'est très loin d'être gagné d'avance pour M. Legault. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont collaboré ensemble à travers différentes structures sociales, que ce soit des tribus, des monarchies, des dictatures ou encore des démocraties. Ces structures sont relativement différentes les unes des autres, mais elles ont une chose en commun, elles ont toutes un leader ou un chef qui dirige. Et la raison à ça est simple. Autrefois, les êtres humains avaient bien plus de chances de survivre en collaborant ensemble. Ils avaient donc besoin d'un leader pour maintenir l'ordre et la cohérence. Et cette tendance nous a été transmise génétiquement de génération en génération. Aujourd'hui, les exemples de cette tendance sont flagrants. Le capitaine d'une équipe sportive, le chef d'entreprise ou encore le leader dans un groupe d'amis. En étant le chef du gouvernement du Québec, François Legault a donc la porte grande ouverte vers le rôle de leader. Mais il doit faire très attention. Plusieurs fois dans l'histoire, être au pouvoir s'est avéré être un couteau à double tranchant. Tenez, voici la liste non exhaustive des révoltes et des rébellions dans l'histoire. Il y en a des centaines. Dans la majorité des cas, les gens se rebellent parce qu'ils ne se sentent pas assez écoutés. Le peuple a besoin de quelqu'un qui sait prendre les décisions mais qui reste à leur écoute. Un bon leader doit trouver le point d'équilibre entre écoute du peuple et les décisions qu'il prend. Et M. Legault joue ce rôle à merveille. À plusieurs moments, il montre qu'il est à l'écoute du peuple. Il est capable aussi de recevoir des suggestions. Puis sincèrement, on en reçoit des très bonnes suggestions. Puis on est ouvert, là, les choses se passent très vite. J'essaie de ne pas m'échapper, mais s'il y en a qui ont des idées, ils sont toujours le bienvenu. Et de l'autre côté de la balance, il montre qu'il est ferme et qu'il n'a pas peur de prendre une décision. Les policiers vont distribuer plus d'amendes. Moi, je pense là, c'est tout ce que méritent des gens qui ne respectent pas les consignes. Mais dans le cas du COVID-19, c'est plus compliqué que ça. S'il veut se faire respecter, M. Legault ne peut pas seulement se contenter de trouver le point d'équilibre entre pouvoir et décision. L'ampleur de ces décisions sont bien trop importantes. Il retire carrément la liberté de millions de Québécois. Beaucoup sont privés de salaire ou perdent leur emploi. Les personnes âgées sont mises en isolement et les voyages entre les régions sont désormais interdits. Et comme si ça ne serait pas assez, les enfants ne peuvent même plus s'instruire puisque les écoles sont fermées et les rassemblements sont interdits. Après avoir fait tout ça, si M. Legault veut continuer de se faire respecter, il devrait trouver une façon de se faire aimer malgré les mesures exigeantes qu'il fait subir aux Québécois. Après avoir retiré quasiment toutes les libertés aux Québécois, M. Legault se fait toujours aimer, je dirais même adorer. Certains diront que c'est parce que les gens comprennent l'ampleur de la situation, mais ça n'a rien à voir.
Au moment où je tourne cette vidéo, 60% des Américains sont satisfaits par la gestion de crise de M. Trump. Au Canada, c'est 49% des Canadiens qui sont satisfaits de M. Trudeau. En contraste, c'est 93% des Québécois qui sont satisfaits de la gestion de M. Legault. C'est une énorme différence. La raison à ça, c'est que le premier ministre du Québec possède une arme secrète que ni M. Trump ni M. Trudeau n'utilisent. Dans son livre Comment se faire des amis et influencer les autres, Dale Carnegie identifie 30 principes fondamentaux pour se faire aimer et être un bon leader. En analysant chacune de ses conférences de presse, j'ai été choqué par le nombre de principes que M. Legault utilise. Je ne vais pas couvrir tous les principes parce que cette vidéo va être bien trop longue, mais je vais vous montrer les 3 plus importants. Principe 17, efforcez-vous de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. À chaque fois que M. Legault fait une demande aux Québécois, vous remarquerez qu'il fait preuve de beaucoup d'empathie. Mais voir les choses du point de vue de son interlocuteur ne s'arrête pas seulement à être empathique, c'est aussi parler le même langage. Regardez comment M. Legault fait. Par exemple, pour convaincre les personnes âgées de ne plus sortir, il fait référence à un artiste apprécié par cette génération. J'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland, là. Envoyez à maison. Pour demander aux jeunes d'arrêter de se réunir pour faire la fête, il commence par leur dire que lui aussi aimait ça lorsqu'il était jeune. J'ai été jeune moi-même. Je sais qu'il y a une période, à un moment donné, quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux, mais là, c'est critique. Ensuite, il fait appel aux artistes et aux sportifs pour influencer les jeunes à ne pas sortir. Puis je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, les sportifs, là, vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Il s'est mis à la place de ces jeunes et il a compris que ces jeunes seront plus réceptifs au message si le message vient d'une personnalité qu'ils connaissent et qu'ils apprécient déjà. Principe 2. Complimenter honnêtement et sincèrement. Au lieu d'essayer de complimenter le plus de personnes possible, M. Legault se contente de complimenter uniquement un groupe de personnes par conférence de presse. Cela a pour effet de montrer que ses remerciements sont sincères. Il ne passe pas seulement quelques secondes à dire merci beaucoup, non, il explique carrément pourquoi leur travail est important et pourquoi le peuple québécois est reconnaissant. Je veux sincèrement vous remercier. J'ai été impressionné par la solidarité, là, puis j'étais chez moi hier soir, là, très content de voir ça sur les médias sociaux. Donc, un énorme merci. En contraste, regardez comment M. Trump fait ses remerciements. I want to thank Democrats and Republicans in the Senate. Est-ce qu'il est sincère? Peut-être. Mais reste que ce genre de compliment n'a quasiment aucun impact comparativement à ceux de M. Legault qui prend le temps de le faire honnêtement et sincèrement. Principe 9. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Honnêtement, ce principe est celui qui l'utilise le mieux. Je vais vous montrer un extrait et vous allez directement comprendre pourquoi. Écoutez ça. Actuellement, les gestes qui sont posés, c'est clair que ça va nous permettre de sauver des vies de Québécois et de Québécoises. Donc, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille. On va être fiers de l'avoir gagné. Comment est-ce qu'on veut ne pas se sentir important lorsqu'on se fait dire qu'on sauve des vies et qu'on va passer à l'histoire? Pour rallier 8 millions de Québécois à sa cause, M. Legault a utilisé 3 stratégies de persuasion. Stratégie 1. Il a créé un mouvement en donnant aux membres une fonction urgente et visuelle à remplir, une façon de se reconnaître et communiquer entre eux, un ennemi commun, une échelle de statut dans laquelle ils peuvent progresser. Stratégie numéro 2. Il a trouvé le point d'équilibre entre écoute et décision. Numéro 3. Il a utilisé les principes fondamentaux de psychologie sociale et ce, de façon sincère et authentique. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe les décisions que vous aurez à prendre, il y aura toujours une façon de vous faire respecter et de vous faire aimer à votre juste valeur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez apprendre comment utiliser la psychologie humaine dans votre business ou dans votre vie, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Chaque matin à 7h30, j'envoie un courriel à mes contacts privés. Ces courriels leur permettent de décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, faire plus de ventes sur Internet et multiplier par 10 sa productivité. Si ça vous intéresse de vous joindre à nous, cliquez sur le premier lien dans la description pour ne plus rien rater. Sinon, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui pourrait être intéressé. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!